des participants. Nous, membres des organisations démocratiques, militants de la société civile et citoyens concernés, tchadiens, africains et français, participant au rassemblement citoyen organisé ce jour, lundi 8 octobre 2012 à Paris, près de l'Assemblée nationale, à l'appel du Conseil national pour le changement et la démocratie au Tchad, CNCD, se saisissant de l'invitation du président français François Hollande au dictateur tchadien, le général Idriss Déby, constatant que 2 décennies après son arrivée au pouvoir, à la faveur du putsch militaire du 1er décembre 1990, le pouvoir de N'Djamena n'a non seulement tenu aucune de ses promesses, mais a aggravé la situation du Tchad et des Tchadiens dans les domaines vitaux des droits de l'homme, de la sécurité des personnes, de la gestion des ressources nationales, de la santé, de l'éducation et de la transparence électorale. Citons comme exemple les assassinats des militants des droits de l'homme, des journalistes, des responsables des partis politiques, dont les cas les plus emblématiques de Maître Joseph Beidi, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, et du professeur Ibni Oumar Mamad Saleh, secrétaire général du Parti pour les libertés. Le pillage compulsif de la manne pétrolière sous couvert de dépenses d'infrastructures, donnant naissance à une nouvelle classe de milliardaires menant un train de vie insolent alors que la masse des citoyens vivent dans des conditions de vie et de travail les plus désastreuses de jour en jour, ce qui a valu au Tchad de faire une remontée fulgurante dans le groupe de la tête sur des pays les plus corrompus établis par Transparency International. Le putsch constitutionnel de 2005, supprimant la limitation des mandats, ouvrant la voie à une présidence à vie. Les ingérences militaires dans les pays de la région avec des effets humanitaires catastrophiques, notamment au Soudan, dans le Darfour et en RCA. L'instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour réprimer les mouvements syndicaux dans leurs justes revendications, les journalistes indépendants et les députés de l'opposition, à l'exemple des condamnations récentes des dirigeants de l'UST, Union des syndicats du Tchad, et du journal N'Djamena Bi-Hebdo, et les procédures contre les députés Pierre Galingoté et Saleh Kebzabo. La milicisation et la clanisation des forces armées et de sécurité pour confisquer le pouvoir par la terreur et l'achat des consciences, le refus d'entamer un vrai dialogue avec les autres composantes nationales. Rappelons que le calvaire que fait subir le régime du général Idriss Déby Itno à son propre peuple et aussi aux autres peuples voisins pendant ses 22 ans de pouvoir n'a été possible que par le soutien militaire, financier et politique de la France. Rappelons aussi les engagements du président François Hollande quant à la rupture avec les Miamis de la France-Afrique et le soutien aux aspirations démocratiques des peuples africains. Exprimons notre inquiétude quant aux premiers signaux donnés par la diplomatie française qui reflètent une continuité dans la complaisance vis-à-vis des régimes liberticides et prédateurs, notamment le pouvoir dictatorial de N'Djamena. Exigeons un réel assainissement des relations entre la France et l'Afrique dans le sens du respect de l'état de droit, de la bonne gouvernance, de la transparence électorale et des aspirations des peuples à la démocratie, au développement et au bien-être social. Appelons les démocrates tchadiens, africains et français et tous les citoyens épris de démocratie et de paix à redoubler de vigilance et de mobilisation et à multiplier les campagnes et les actions de sensibilisation et de soutien aux luttes des peuples victimes de l'oppression, de l'arbitraire, pour une relation de coopération allant dans le sens de l'amitié véritable et mutuelle, bénéfique entre les peuples de France et d'Afrique. Apportons notre soutien au mouvement de grève et de revendication pour l'amélioration des conditions sociales
et salariale des fonctionnaires et travailleurs. Exigeons le respect de l'engagement du gouvernement français précédent quant à la lumière rapide sur la disparition du professeur Ibni Oumar, ainsi que l'annulation immédiate de tous les procès politiques et la libération des détenus. Fait à Paris le 8 octobre 2012. Les participants au rassemblement citoyen et les organisations présentes. Merci.